Bonjour, ici Caroline Fortier pour partonslameraestbelle.ca. Je suis aujourd'hui à Saint-Jean-Port-Joli pour la fête des chants de marins, la 20e édition. Et je suis accompagnée de 2 des 5 charbonniers de l'enfer, Normand Miron et Michel Faubert. Ça va bien, messieurs? Ça va super bien. Super bien. Ici, vous voyez là, le site, comment est-ce que c'est extraordinaire. Les gens sont extraordinaires. Il y a plein de monde. Le monde est de bonne humeur. Hier soir, on a fait un spectacle. Les gens ont apprécié. On est choyés d'être là. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et puis cette année, vous étiez les porte-parole, les charbonniers de l'enfer. En fait. Nous sommes les porte-parole Oui, vous êtes les porte-parole de la fête des chants de marins pour leur 20e édition. Exactement. Ça représente quoi pour vous? Bien, c'est un honneur d'être choisi comme porte-parole parce qu'un 20e, ben, c'est pas comme un 17e, un 14e, etc. Alors, d'avoir été choisi pour un anniversaire important, c'est important le 20e anniversaire d'un festival parce qu'on sait et on ne sait pas en même temps qu'est-ce que c'est de tenir un événement comme celui-là année après année. Tu pars un festival, tu ne sais pas encore s'il va exister dans 5-6 ans, s'il va avoir les reins assez solides. Lorsqu'on est rendu à 20 ans, ben c'est comme institutionnalisé dans l'histoire, puis ça veut dire que si on est appelé pour être président d'honneur, ben ça veut dire que c'est un gros boulot. C'est vraiment touchant parce que, en plus, c'est la thématique des chants de marins, c'est tout ça le fun parce que plein de festivals, je veux pas rien enlever à tous les autres festivals, mais c'est rare que vraiment une thématique, tu sais, sur un sujet vraiment, le chant de marins. Puis nous autres, ça donne bien, on est spectacle on a pu faire avec la nef, évidemment. Puis, mais c'est ça, le spectacle hier était incroyable, superbe. Ben merci. On a eu des bons commentaires. Oui, ça s'appelle la grande... la traverse miraculeuse. La traverse miraculeuse. Attendez, j'ai une image ici. Dans le fond, ça vient d'un album que vous avez fait en compagnie de la nef. Le spectacle est en compagnie de la nef, donc un groupe d'instrumentisme hors pair. On est 10 sur scène. Vous êtes 10 sur scène, c'est beaucoup de monde. C'est une rencontre entre les charbonniers. Nous autres, on est plutôt a cappella depuis on existe depuis 25 ans cette année. Oui. On fait dans la cappella. La nef a une réputation de plus faire dans la musique classique, folk, ancienne, avec des instruments anciens. Alors, c'était vraiment une rencontre, l'idée d'une rencontre entre les deux autour du répertoire maritime de tradition orale qu'on a au Québec. Puis aussi le fait de rencontrer, nous, on dit ça souvent, mais il n'y a pas beaucoup de bands qui travaillent à l'oreille, puis avec des gens qui sont avec des partitions, puis eux, ils lisent la musique. Alors, c'est deux univers qui se rencontrent, puis on vient à bout de faire fitter ça pour que ça soit... Puis ça fonctionne extrêmement bien. L'homme à côté de moi, il a dit que c'était un grand moment à Saint-Jean-Port-Joli. Puis je le crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je sais pas. C'est un grand moment pour nous, en tout cas. Non, mais que les gens puissent dire ça? On voit dans le rapport avec les gens après les spectacles. Des fois, après un spectacle, des gens peuvent venir te voir pour te dire qu'ils ont aimé le spectacle. Puis des fois, ils viennent te voir ils disent merci. Puis hier, il y a des gens qui nous ont remerciés. Puis ça fait chaud au cœur. Ça montre qu'il s'est passé quelque chose. Puis c'est passé quelque chose pour nous parce que ça fait 3 fois qu'on fait ce spectacle-là avec la nef sur un espace de 12 ans. Et puis quand on le joue, on ne sait pas si c'est la dernière fois. Alors, il y a comme une fébrilité qui s'empare de nous et qui, je pense, se transmet aux spectateurs. Alors, ça crée un peu un genre d'événement. Puis c'est peut-être ça qui a transparu hier dans la soirée, peut-être. J'ai vécu un beau moment un matin parce que j'étais déjeuner au... je sais pas si c'est une petite ville ou c'est un village, Saint-Jean-Port-Joli, je ne sais pas trop. Un village. C'est un village. Alors, j'étais déjeuner, puis il y a des gens qui sont venus voir le spectacle hier. Bon, ben là, écoute, c'était pas exactement tout de suite après le spectacle. Il y avait eu le temps de dormir là-dessus. Puis un matin, ils m'ont dit, vous savez, c'était un moment qui va rester dans nos têtes, un moment magique qui va rester dans nos têtes, tellement qu'on était envahis de bonheur de vous entendre. Fait que quand on reçoit des compliments comme ça, tu sais,
on est chanceux parce qu'on fait avec les charbonniers, comme on disait tantôt, ça fait longtemps qu'on fait des spectacles. Puis on fait des bons spectacles, puis les gens apprécient ce qu'on fait. Mais de cette ampleur-là, c'est quand même magnifique, exceptionnel. Wow. Et puis, j'ai été surprise d'apprendre que, dans le fond, votre répertoire ne comportait pas beaucoup de chants de marins avant ce spectacle-là. Des fois, il y en a, puis on ne s'en aperçoit pas, parce qu'on prend les chansons traditionnelles là où elles se trouvent, avec les gens qu'on a connus. Des fois, il y a des chansons de marins qui se glissent là-dedans, mais quelque chose de spécifique aux chants de marins, bien, tu sais, nos chansons traditionnelles, beaucoup d'entre elles viennent de la vieille France. Au Québec, ben, il y a des gens qui ont émigré. Premièrement, les premiers colons ne sont pas venus en avion, hein, ils sont venus en bateau. Oui. Fait qu'ils sont arrivés ici, il y avait encore beaucoup de marins, il y avait encore beaucoup de pêcheurs. Les pêcheurs sont entrés dans les terres, sont devenus de plus en plus des cultivateurs, mais ils ont gardé, même en allant jusqu'en Abitibi, ils ont gardé dans les traditions familiales des chansons qui parlent de la mer. Alors, Normand, tu peux en parler, il vient d'une famille, lui, de chanteurs traditionnels. Oui, c'est ça. Puis on retrouve de tout, mais c'est pas spécifique à tu sais, il y a des places que tu vas, la Bretagne par exemple, il y a beaucoup de traditions de chants de marins. Tout ce qui est le long des côtes, évidemment, c'est du monde qui ont vécu la mer, qui ont vécu les histoires. Mais ici, les histoires qu'on vit de ça, c'est plutôt l'histoire du fleuve. Oui. Ce que Michel chantait hier, l'histoire de la traverse. Oui, on en parlait tantôt. De l'île aux Poules. Tu sais, c'est vraiment l'histoire, notre histoire québécoise de la mer, c'est le fleuve. Ouais. C'est c'est plus ça. Mais ce qu'on a eu comme héritage, évidemment, comme bien des chansons, il y en a qui se faufilent, puis on se ramasse avec des chansons de marins à travers tout le répertoire. Mais quand vous devez chercher des nouvelles chansons, comme là, peut-être, étant donné qu'à la base, vous aviez moins de chansons de marins, tu sais, vous allez fouiller où? À un moment donné, est-ce qu'on a fait le tour de toutes les sources? Oh non, il y en a plein. Ben, des sources vivantes de collectage. Nous autres, quand on est nés, là, les vieux qu'on connaissait, ils étaient nés avant 1900. Là. Oui. Ça veut dire que c'est des gens qui ont connu la radio tard dans leur vie. Alors, il y avait comme une vivacité de la transmission, des façons de se réunir, de se réjouir, de fêter. Ça fêtait énormément autour de la chanson, beaucoup plus que maintenant. Mais il y a d'autres sources maintenant. Il y a des sources écrites. Il y a les archives de folklore. Bien entendu, on peut aller fouiller, écouter des enregistrements des gens qui ont été enregistrés dans les années 50, 60, 70. Alors, puis, on a des amis qui font la même chose que nous autres. On s'échange du répertoire. Il y a un répertoire qui est vivant encore, puis qui se transmet de façon différente. Il y a encore des trouvailles à faire. Oh. Il y a toujours des petits trésors à quelque part. Ah. Il faut creuser. Parce Ouais. que là, la surface, elle a été pas mal utilisée, surtout en tout cas dans la région d'où je viens, dans Naudière. Plein d'orchestres qui font dans la chanson aussi, pas juste dans la musique, dans la chanson traditionnelle. Ça fait que ça va chercher tout ce qu'il y avait dans mes familles proches. Puis ensuite, ben, quand ils s'intéressent à ça, ils font comme plein de monde. Ils se ramassent à l'université, à Québec, à Laval, aux archives, ou à Ottawa, peu importe, ou à Sudbury. Les archives, il y en a. Fait que les gens, ceux qui sont intéressés à trouver, ben, il faut qu'ils trouvent. Et puis, vous avez parlé d'un monsieur de Baie-des-Rochers. Oui, Alphonse Morneau. Lui, c'est une de vos sources. Mais c'est quelque chose qui est bien fun à dire, c'est que moi, quand j'ai connu Michel, déjà, on s'est ramassé à Vancouver, dans un festival, ça s'appelait Portrait du Québec. OK. C'était en 86. Et puis, cette année-là, il avait invité, c'était à l'Expo de Vancouver, 86, il avait invité plein de gens qui faisaient soit des arts traditionnels, de la sculpture, de la chanson. Puis Michel était là, je me souviens bien, avec une gang qui faisait de la marionnette. Marionnette Traditionnelle du Québec, le petit bonhomme dansant. Puis nous, on était sur le programme avec M. Morneau, qui était avec sa femme, puis qui venait chanter avec Clarence Bordelot, là, de mon coin. Puis à un moment donné, ce que je m'aperçois, c'est que Michel, on se connaissait un peu, mais quand même pas tant que ça. Puis là,
je le vois à un moment donné qui s'approche, puis qui va voir M. Morneau, puis commence à parler à M. Morneau. Puis qu'est-ce que je m'aperçois? Le lendemain, il était assis sur un divan avec M. Morneau, avec son magnétophone, puis il l'enregistrait parce qu'il avait connu M. Morneau, je pense. Sur un disque c'est ça, Acadie c'est ça. Québec, Ah, un disque oui. des archives de folklore. Ça serait peut-être une fun que je laisse parler de M. Non, Morneau. tu fais ça très Mais bien. c'est juste pour te dire comment est-ce que c'est que c'était beau. Parce que Ouais. je voyais Michel, je savais pas, dans ce temps-là, je savais pas qu'on ferait des choses ensemble. Puis je voyais M. Morneau qui était une légende vivante, Oui. avec sa manière de chanter qui avait aucun rapport avec rien de ce que j'avais entendu Ah dans ouais? toute ma vie. Alors, puis que je voyais Michel qui était là, puis intéressé, mais pas intéressé un peu, là, les yeux sortis de la tête. Puis, C'était mon idole, Alphonse. ben Ah non, mais oui! c'est vrai. Non, c'était beau de voir ça, c'était un moment magique. C'était un moment que qui reste en tête à toutes les fois qu'on parle de M. Morneau. Alphonse, je le vois, il est assis avec dans un petit lobby sur un divan avec son magnétophone à lui faire chanter, tout ça. Ouais. Il nous a quittés à l'âge de 95 ans, Alphonse, puis il avait encore jusqu'à la fin de sa vie sa mémoire absolument extraordinaire. Alors, puis il y avait un répertoire fantastique, aussi bien de chansons à répondre, de complaintes, de toutes sortes de choses que sa mère chantait. Puis lui, il chantait ça avec une espèce de voix de chanteur grégorien parce qu'il avait été maître chant à l'église du village. Ok. Alors, il pouvait mêler la chanson à répondre avec le chant grégorien. Ce que Normand Pour disait ça. tantôt, il y avait un style qui ressemblait à rien, là. Ça, c'est vrai parce que ça, c'était Alphonse. Mais on n'a jamais Ah. entendu quelqu'un interpréter la chanson traditionnelle comme ça. Jamais. OK. On voit des influences. Mm. Moi, j'entends mon grand-père. Quand j'entends mon grand-père, j'entends d'autres grands-pères. J'entends tu sais, des vieux, parce que c'est sûr que mon grand-père, il chantait pas comme le monde d'aujourd'hui. Parce que eux autres, ils chantaient à cappella. Alors, il n'y avait pas d'accompagnement. Il n'y avait pas besoin de s'occuper du rythme. Il n'y avait pas besoin de s'occuper s'il était sur la note. Il pouvait être juste un peu en bas. Il chantait. D'ailleurs, dans la famille chez nous, les gens, ils chantaient particulièrement. Des fois, la manière qu'ils chantaient, tu avais l'impression que c'était faux, mais c'était deux fois à la même place. Je dis, écoute, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. C'était pas C'est ça. faux du tout. C'était pas fou. C'était voulu? C'était pas- Ben, c'était Oui. comme ça. Les anciens modes. Ouais, ouais. C'est des Ok. vieux modes. Des vieux Ok. modes. Ouais. Tu retrouves ça sur le haut dans la musique arabe. Mais c'est drôle à dire, mais on avait ça ici. Des notes qui sont, des intervalles de notes qui sont comme, pas exactement les mêmes que sur le piano, mais qui sont toujours les mêmes. Alors, c'est des façons anciennes de chanter. Ils sont très belles. Ouais. Fait que, ouais, on a été bien influencés par M. Morneau. Ah, c'est extraordinaire. Baie de Rocher, hein, c'est Ben oui. près de chez moi. Ah ouais? Je viens de Tadoussac. Fait que- Ah ouais. Et puis, mais là, maintenant, vous avez peut-être découvert davantage les chansons de Marin. Allez-vous penser à en mettre davantage dans vos futurs albums? Ben écoutez, les cheveux blonds à ma ceinture, là. Oui, on en a déjà fait. On en a fait, Des ouais. cheveux blonds à la ceinture, ça venait de Léon Collin de Tourelle en Gaspésie, qui était Ok. un pêcheur, qui avait été collecté par Carmen Roy, l'ethnologue, dans les années 50. Et puis, ben, c'est une super belle chanson. D'ailleurs, c'est une espèce de version du 10 d'avril que Bernard Simard a interprété avec nous et la Nef hier soir. OK. Alors, on en a déjà collecté. On va probablement chanter, c'est-à-dire réinterpréter, arranger. On va probablement en chanter d'autres. Est-ce qu'on va faire un autre projet de chanson maritime? Je ne sais pas. Mais nous autres, notre terrain de jeu, c'est la chanson traditionnelle dans tous ces genres. Ouais. Et puis la chanson maritime en fait partie. Je pense Autant- qu'on lâchera pas ça. Autant que la chanson rythmée à répondre, autant que ça peut être une complainte, autant que ça peut être. Tu sais, c'est qu'on on va pas, on s'en capcane pas de rien. Tu sais. Ouais, c'est bien. On laisse aller. Premièrement, on a toujours travaillé en disant bon, j'ai trouvé une chanson, je l'apporte, est-ce que ça, on l'essaye, est-ce que ça plaît à tout le monde? Puis tout le monde arrive avec ses couleurs, tout le monde arrive avec sa manière, puis c'est ça les chansonniers, en fait, dans le fond. C'est ça qui est, moi je pense que c'est ça qui est notre force, c'est qu'on s'est pas mis dans un couloir, on a gardé nos couleurs, nos affaires, ce qu'on est en fait, le plus profond de ce qu'on est, on l'apporte, et puis après ça on travaille la matière. Et puis, je pense que c'est ce qui fait le succès des Chevaliers. Et puis, pour la grande traversée, non.
excusez-moi, la traversée miraculeuse. La traverse. Traverse. La traverse Oh! miraculeuse. Non, mais c'est. Va couper. Non, faites-vous-en pas. Non, coupez pas parce que on a l'habitude, on perd le sens du mot traverse. La traverse, prendre une traverse. On le dit encore, mais moins qu'avant. Alors, les gens ont tendance à dire la traversée Ouais. miraculeuse. C'est pas grave, là. La traverse miraculeuse. Ça vous a été inspiré par une histoire qui s'est passée à l'île aux Coudres. Oui. Vous en avez parlé pendant votre spectacle, mais j'aimerais ça que vous Ben, nous en reparliez. s'il vous On a connu la chanson avant de connaître le fait. plaît. D'accord. Donc, c'est une vieille complainte. Oui. Ben, une vieille complainte, c'est-à-dire l'air est probablement très ancien. Le texte est moins ancien que l'air. Ça arrivait souvent dans la tradition ici au Québec que, supposons qu'il arrivait une tragédie en quelque part, ben, pour s'émouvoir ou pour se rappeler, on composait une chanson, c'est-à-dire un nouveau texte sur un air qui existait déjà. Le naufrage de l'Empress of Ireland à Pointe-au-Père, il y a une chanson qui a été faite là-dessus sur l'air de Minuit chrétien, par exemple. OK. Alors, La traverse miraculeuse, c'est une chanson comme ça. C'est un air qui existait déjà, avec d'autres paroles. Et puis, il est arrivé un fait. Le fait, c'est que, et merci à Caroline Desbiens de l'île aux Coudes de m'avoir, parce que c'est son grand-père. D'accord. Alors, c'est un nommé, le capitaine Pierre Bouchard, qui, avec Noël Dufour et 3 autres personnes, 3 autres jeunesses, qui décident le 15 janvier 1929 de gréer un canot à patins, puis de partir. On est au milieu du mois de janvier, par les vents puis les glaces, de partir de l'île aux Coudes pour aller à Baie-Saint-Paul, chercher un docteur parce qu'il y a une femme qui est en couche puis qui est en danger. Et puis là, ils se sont retrouvés dans du mauvais temps. Ils avaient peur de mourir. Il y a quelqu'un, Noël, a dédié la traverse à la Vierge. Et puis, les glaces se sont écartées sur le chemin et puis ils ont été sauvés. Ils ont décidé de faire une chanson avec ça. Alors, il y a du vécu, il y a de l'histoire, il y a de la vie en arrière de ces chansons-là. Puis c'est le fun. D'un fois, on chante des chansons, on ne sait pas vraiment d'où elles viennent. Puis d'un fois, on entend des affaires de même, puis on se dit « wow ». Ah, incroyable. Mais quand on entend ça, on entend aussi ce que le monde était, ce que le monde pensait, à quoi il croyait. Vraiment, c'est grand. C'est un Parce Québec que- qui est différent d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est grand parce qu'on voit le tableau. Quand tu écoutes la chanson, on voit le tableau, on voit les gens, comment ils vivaient, comment est-ce qu'ils étaient. Pas de docteur au péril de. Alors, c'est du des fleuve. insulaires, hein? Non, C'était la mais- vie d'être insulaire. C'est beau pour. Moi, en tout cas, je trouve ça toujours beau, ces histoires-là, parce que ça nous fait un tableau tellement clair de ce que ces gens-là vivaient. Ah, puis c'est bien de s'en Magnifique. rappeler, Oui, ben oui, Hein? c'est sûr. de se Oui. rappeler de ce que c'était Ouais, à l'époque. Oui, vraiment. Et vous, maintenant, les charbonniers de l'enfer, tu l'as dit tantôt, vous fêtez vos 25 ans. Oui, Félicitations. 25. merci. Y a-tu une anecdote? Oh, ben, tu Non, sais, mais en une a plein. anecdote. Non, 25 mais ans, je pourrais te dire, là. j'ai demandé à un groupe là, avec qui je travaille, la gamique vocale, OK. s'il y avait des questions pour vous. OK. Donc, une des questions, c'était si vous aviez une anecdote de tournée à nous conter. Ben, moi, personnellement, avec les charbonniers, j'ai eu la chance d'aller en quelque part que probablement je ne serais jamais allé dans ma vie. Ah ouais? C'est d'aller rencontrer des personnages comme Gilles Vigneault, avec qui on a fait une tournée qui a duré 3 ans. On a partagé des moments extraordinaires avec cet homme-là. Puis, avec le recul, je m'aperçois comment est-ce qu'on a été privilégiés, parce que dans la vie, là, madame, là, quand on chante avec son idole, Oui, c'était votre idole. Ah, Gilles Vigneault. puis, géant. tu sais, pour moi, les charbonniers, c'est un privilège. Parce que je ne sais pas si je l'aurais fait parallèlement à ça, j'aurais fait d'autres choses qui m'ont ramené ailleurs. oui. Mais en tout cas, je sais très bien que le chemin que, si je parle de moi, que les charbonniers m'ont donné, l'opportunité que j'ai eue, j'en suis reconnaissant. Premièrement, à la vie, mais je veux tout à tous mes amis qui m'ont enduré, puis parce que quand tu as 25 ans, c'est aussi... non, mais c'est aussi ça. Hein. Oui. C'est
Parce que si on est en couple, on est deux, puis on a de la misère à s'endurer. Imaginez 25 ans avec 5 dans la même cabane, puis des fois le 6e, parce que c'est le technicien qui fait OK. quasiment aussi partie de. Ça Ouais. fait qu'on est, dans le fond, on est 6 qui voyagent ensemble, puis des fois on saute dans le camion, on fait 14 heures de route. Eh oui. Tu sais, c'est le fun quand il n'y a pas de tension. Puis je peux vous dire, honnêtement, il n'y en a pas de tension. C'est vrai que c'est merveilleux. C'est ça qu'il faut. C'est merveilleux. C'est ça pour moi, les 25 ans, les charbonniers, et les anecdotes. Ouais. Et pour toi, Michel? Ah je rejoins complètement Normand là-dedans. On a fait des beaux voyages aussi. On pourrait penser qu'on est confiné à la francophonie. On voyage surtout dans la francophonie, mais on a fait des voyages extraordinaires, entre autres au Pays de Galles, en Allemagne, en ancienne Allemagne de l'Est, un festival dans une ville qui s'appelait Rudolstadt. Et puis, on voyait les gens là, se précipiter sur nous autres pour avoir des albums. Et on chantait en français et pour des Allemands. Et on est allé en Roumanie, en Transylvanie, à Sibiu, un festival de théâtre. On chantait dans une vieille église. Alors, écoutez, pour nous autres, puis il n'y a pas longtemps, vraiment, on était dans un théâtre antique romain à Lyon. Pas vrai? Alors, Wow! ça, écoutez, dans une vie, là, tu chantes une fois dans un théâtre antique romain avec l'acoustique, puis les gens, ils sont assis. Tu te dis, là, il y a 2000 ans, Ah oui. ça existait. Là. Alors, on chante là-dedans, c'est fantastique. Un agora de 2000 personnes qui sont assises dans un théâtre il y a 2000 ans, on s'est dit, oh, Puis le son, comment c'était? C'était merveilleux, le son. Ah oui? magnifique. Ah oui. Magnifique, vraiment. Alors, on est choyés. Oui. Vraiment. C'est un beau mot de la fin, ça, hein, je pense. Oui. Merci, Michel. Merci, Normand. Merci, à toi. Caroline. Et avant de partir, j'ai la traverse miraculeuse avec moi. Oui. Vous allez me le dédicacer? Ben oui. Oui? Merci. Bye, tout le monde.